Le FC Barcelone vit une période de profond renouveau. Avec l'arrivée de Hansi Flick à la tête de l'équipe première, un vent de changement souffle sur le vestiaire catalan. L'Allemand, réputé pour sa rigueur et sa capacité à faire émerger de jeunes talents, redéfinit les priorités du club en cette pré-saison 2025 à 2026. Entre les choix forts qu'il impose et les paris sur la jeunesse, plusieurs dossiers brûlants agitent l'actualité du Barça. De Marc-André Ter Stegen, dont le statut est remis en cause, à Dani Rodriguez, jeune espoir malgré sa blessure, en passant par le départ imminent de Pablo Torre vers Majorque, le club catalan entre de plain pied dans une nouvelle ère. Selon les informations révélées par Carrusel Deportivo, Hansi Flick a clairement annoncé à Ter Stegen qu'il ne serait pas son gardien de but numéro 1 pour la saison à venir. Une décision qui a pris de court l'international allemand, lui qui espérait reprendre la saison en tant que pilier du nouveau projet barcelonais. L'identité de celui qui deviendra le nouveau titulaire n'a pas encore été confirmée, mais cette mise à l'écart en dit long sur les intentions du staff technique. Un changement profond se prépare dans les cages catalanes. La réponse de Ter Stegen ne s'est pas fait attendre. Le portier allemand, visiblement furieux, a affirmé son intention de rester à Barcelone et de se battre pour sa place. Il ne compte pas baisser les bras ni céder sa place sans résister. En interne, le joueur a manifesté sa colère mais aussi sa volonté de relever le défi. Cependant, selon les mêmes sources, son entourage commence à préparer un plan B. Son agent a entamé des premiers contacts en Europe, au cas où la situation deviendrait ingérable. Du côté du Barça, on doute de la capacité de Ter Stegen à accepter un rôle de second plan, surtout après avoir été l'un des capitaines de l'équipe et un titulaire indiscutable ces dernières années. Le sentiment qui domine dans les couloirs du club, c'est qu'il finira par partir, tôt ou tard. L'objectif est désormais de ne pas détériorer la relation avec un joueur emblématique, mais le compte à rebours semble lancé. À 33 ans, Ter Stegen n'est plus intouchable. Entre blessures à répétition, irrégularité dans ses performances et l'émergence d'une nouvelle génération, le moment est peut-être venu pour le Barça de tourner la page. Flick veut insuffler un nouvel esprit, basé sur la méritocratie et la concurrence à tous les postes. Pour Ter Stegen, le défi est double, prouver à son entraîneur qu'il peut encore être le numéro 1, ou envisager un nouveau chapitre loin de la Catalogne. L'affaire Ter Stegen ne fait que commencer. Entre dignité, ambition et stratégie sportive, le FC Barcelone et son gardien vont devoir prendre une décision lourde de conséquences. Flick, de son côté, assume pleinement ses choix. La révolution est en marche. Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines, car cette situation pourrait bouleverser l'équilibre d'un vestiaire en pleine reconstruction. Marc-André Ter Stegen, héros d'un Barça passé, pourra-t-il encore écrire son avenir en blaugrana? Ou cédera-t-il sa place, au nom d'un renouveau imposé par Hansi Flick? Alors que le FC Barcelone entame une nouvelle ère sous Hansi Flick, un nom revient de manière inattendue dans les conversations, Dani Rodriguez. Blessé pour 4 semaines, le jeune milieu de terrain a pourtant été convoqué pour des tests physiques par le nouveau coach allemand. Un geste lourd de sens, qui en dit long sur la vision de Flick, mais aussi sur la place que Dani pourrait occuper dans le Barça version 2025 à 2026. Dani Rodriguez, 18 ans, est un pur produit de la Masia. Technicien élégant, polyvalent et intelligent dans ses déplacements, il avait impressionné lors de quelques apparitions avec les U19 et en Youth League. Mais depuis plusieurs mois, son nom semblait glisser hors des radars du staff principal, malgré des prestations solides en filigrane. Une blessure musculaire contractée en juin dernier aurait pu définitivement compromettre sa pré-saison. Mais contre toute attente, Hansi Flick l'a convoqué hier pour des tests personnalisés, comme l'ont rapporté plusieurs médias proches du club. Un choix stratégique. L'ancien sélectionneur allemand est connu pour valoriser les jeunes travailleurs, polyvalents et disciplinés. Dani Rodriguez répond à ces 3 critères. Malgré son indisponibilité actuelle, Flick semble vouloir préparer le terrain pour une intégration progressive dès son retour. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu montres sur le terrain, mais aussi de ta mentalité, aurait déclaré Flick en interne selon Sport. Dans un effectif encore incertain sur certains postes au milieu, il est capable d'évoluer en relayeur ou même en faux ailier, ce qui correspond parfaitement au système hybride de Flick. Dans un Barça toujours sous tension financière, faire émerger un joueur comme Dani Rodriguez peut représenter un pari économique intelligent. Aucun transfert à prévoir, un salaire encore très bas, et une marge de progression importante, tout cela fait de Dani un atout stratégique pour le club. Il pourrait aussi permettre d'éviter certains recrutements coûteux ou superflus dans l'entrejeu. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme et curiosité par une partie du public catalan. Sur X, anciennement Twitter, les messages se sont multipliés dès l'annonce de sa convocation. Barça Academy fan. Si Flick mise sur Dani Rodriguez, c'est qu'il a vu quelque chose. Ce gamin a du ballon.
calculs tacticaux. Enfin un entraîneur qui ose faire confiance à nos jeunes talents, même blessés. Respect Flick. D'autres, plus sceptiques, soulignent l'inexpérience du joueur face aux défis du très haut niveau, mais tous s'accordent à dire que le geste du coach envoie un signal fort. La décision de convoquer Dani malgré sa blessure n'est pas anodine. Elle montre que le mérite et l'attitude priment désormais au Barça. Elle pourrait également pousser d'autres jeunes de la Masia à hausser leur niveau, tout en incitant les cadres à se remettre en question. Par ailleurs, si Dani réussit son intégration, cela pourrait libérer le club de l'obligation de recruter un milieu supplémentaire cet été. Dani Rodriguez n'a pas encore joué une minute cette saison, mais il est déjà au centre d'un enjeu symbolique. Hansi Flick, en lui témoignant sa confiance dès le début, montre qu'il veut instaurer un nouveau modèle, un Barça où la jeunesse a sa place tant qu'elle travaille et reste humble. L'avenir dira si Dani saura répondre à cette confiance sur le terrain. Mais une chose est sûre, la bataille pour convaincre vient de commencer. Et vous, croyez-vous que Dani Rodriguez peut s'imposer au Barça cette saison? Est-ce un vrai pari gagnant de Flick ou un coup de communication? On attend vos avis dans les commentaires. C'est désormais officiel à 99%. Pablo Torre, jeune milieu de terrain espagnol appartenant au FC Barcelone, est arrivé à Majorque pour finaliser son transfert. Un feuilleton qui touche à sa fin, et un nouveau départ pour le joueur, qui espère relancer sa carrière en Liga. Voici tous les détails. Après plusieurs semaines de négociations entre le FC Barcelone et le RCD Mallorca, Pablo Torre est enfin arrivé sur l'île Baléare dans les dernières heures, comme le confirme le journal Sport. Le joueur a atterri pour effectuer les derniers examens médicaux et paraffer son contrat. Selon des sources proches du dossier, l'annonce officielle de son transfert est attendue dans les prochaines heures. Recruté par le Barça en provenance du Racing Santander à l'été 2022, Pablo Torre n'a jamais réellement trouvé sa place dans l'effectif de Xavi Hernandez. Prêté la saison dernière à Girona FC, il n'a pas non plus réussi à s'imposer durablement, barré par la forte concurrence au milieu de terrain. Âgé de 21 ans, Pablo Torre reste cependant l'un des milieux les plus prometteurs de sa génération, doté d'une excellente vision du jeu et d'un pied gauche raffiné. D'après les informations les plus fiables, il s'agit d'un transfert définitif au RCD Mallorca. Le FC Barcelone conserve un pourcentage à la revente, comme il le fait souvent avec ses jeunes talents. Aucune clause de rachat n'aurait été incluse, mais Barcelone surveillera de près son évolution. Le RCD Mallorca, sous la houlette de son entraîneur Jagoba Arrasat, ex-Osasuna, continue de renforcer son effectif avec des joueurs techniques et ambitieux. L'arrivée de Pablo Torre s'inscrit dans cette dynamique. Il est perçu comme un élément clé pour animer le jeu offensif du club, qui vise une saison plus tranquille en Liga. Le transfert de Pablo Torre à Majorque représente une belle opportunité pour le joueur de rebondir, de gagner du temps de jeu et de prouver son talent. Pour le Barça, c'est un départ logique pour un joueur qui n'entrait pas dans les plans immédiats de Hansi Flick, tout en gardant un œil sur sa progression. L'officialisation est attendue dans les prochaines heures, et le joueur pourrait même participer à la pré-saison des Majorquins dès cette semaine. Alors que le FC Barcelone façonne son avenir sous la houlette de Hansi Flick, les choix du technicien tracent déjà les grandes lignes de sa vision. Le club mise clairement sur un équilibre entre expérience et jeunesse, quitte à bousculer certaines hiérarchies établies. Ter Stegen devra se battre pour conserver sa place, Dani Rodriguez bénéficie du soutien indéfectible de son coach malgré sa blessure, et Pablo Torre tourne une page pour mieux relancer sa carrière. Une chose est sûre, la révolution Flick est en marche, et elle ne fait que commencer.